Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. C'est enfin l'ouverture de la box des Cardass Hondan, partie 33-34. Ça fait des mois que j'ai cette boîte en ma possession. À chaque fois, je recule la vidéo. La troisième boîte est déjà en vente au Japon. Je ne vais pas tarder à la recevoir, donc je me suis dit, il est vraiment temps que je fasse la vidéo sur ces deux parties-là. Rappelez-vous, j'avais déjà fait une vidéo sur les parties 31 et 32. Donc voilà, c'est la suite et il y aura la troisième boîte qui arrivera encore un petit peu plus tard. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, les Cardass Hondan, ce sont des cartes à collectionner japonaises qui sont sorties entre 1988 et 1997, éditées par Bandai. Chaque partie contient 42 cartes avec des prismes et des communes et il y a eu en tout 30 parties. Grâce à Dragon Ball Super, les Cardass Hondan ont ressuscité. Donc il y a eu la partie 31 et 32 vendue en box directement. La partie 33-34 que l'on va découvrir tout de suite et la partie 35-36 qui vient de sortir au Japon. Assez de blabla, on se place sous la caméra et on découvre les cartes ensemble. La boîte qui renferme le full set des parties 33-34 est ici, donc édité par Bandai. Je vous mets la partie 31-32, donc vous voyez c'est pareil, hein, juste le coloris qui change. Sur le côté, du coup, on retrouve donc Dragon Ball Cardass Complete Box, donc ça veut dire qu'il y a le full set à l'intérieur. Donc ça, c'était la partie 31-32 que vous avez déjà vu. Et là, nous avons la partie 33-34. Donc pas grand chose de plus à montrer sur le carton. On va l'ouvrir tout de suite et on va découvrir le contenu. Voilà, j'ai découpé les scotch. On ouvre le fameux trésor et voici le visuel de la box 33-34 avec Gold Freezer, Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue. Donc ça c'est pour l'arc de Gold Freezer et on retrouve l'arc de Black Goku, Zamasu et Trunks du futur. Donc avec Trunks du futur, voilà. Mike est ici, Zamasu et Black Goku. Découvrons maintenant cette magnifique boîte dans les détails avec la face avant part 33-34 Complete Box. Donc comme sur le carton, comme on l'a vu précédemment. La même chose sur le côté, à l'arrière, la même chose, le côté, la même chose et l'arrière, nous retrouvons le contenu de la boîte avec le classeur. Ça on verra ce que c'est exactement, donc il y a un petit feuillet avec des explications je pense à l'intérieur. La petite carte qui permet de voir ce qu'il y a écrit en transparence sur les cartes, bon ça c'est pareil, je vous le montrerai tout à l'heure. Et ça c'est les visuels des parties 33-34. On ouvre le tout, on va voir les cartes, hop. Et nous découvrons déjà en premier lieu le classeur avec Gold Freezer à l'avant. Alors attendez, je vais essayer de le sortir. Le classeur est sorti, donc on va le retourner avant de découvrir le contenu. Et à l'arrière, nous retrouvons donc Black Goku, Zamasu. Voilà, l'arc de Black Goku et l'arc de Golden Freezer. Alors c'est vrai que pour l'arc de Black Goku, on dit, enfin je crois qu'il s'appelle plutôt l'arc de Trunks du futur, mais pour moi c'est plus Black Goku qu'autre chose. C'est vraiment ce personnage qui vient vraiment mettre en valeur cet arc là. Enfin moi c'est vraiment mon personnage préféré. Et on ouvre le classeur. Donc rien de particulier, c'est un classeur. Je le mets de côté. On va mettre la boîte de côté aussi parce que sinon c'est pas super pratique. Et on garde les cartes à disposition. Et nous avons donc les deux parts. On va commencer par la partie avec Gold Freezer. Je vais ouvrir le petit sachet. Et on commence tout de suite avec une très belle carte qui est donc a priori une carte en deux parties avec la moitié de visage de Gold Freezer. Goku en Super Saiyan Blue qui franchement a une sale tronche. Je vous le mets de plus près, j'espère que la mise au point sera bonne. Mais je trouve que Goku est vraiment pas très beau sur cette image. On passe du coup à l'autre moitié. Donc c'est un panoramique. Donc cette fois-ci on retrouve Gold Freezer. Avec le reste, Vegeta qui pareil a une tête un peu zarbi. Vous me direz ce que vous en pensez, j'espère que la mise au point se fait correctement. Je trouve que Goku et Vegeta ont une tête zarbi, mais vous allez me dire sur Dragon Ball Super, c'est un petit peu normal. On passe ensuite à un Vegeta en Super Saiyan Blue. Gold Freezer est ici, toujours en carte prisme. On commence toujours avec les cartes prisme sur le parquet. Ensuite, on aura les cartes communes. Et décidément, ils ont tous des têtes cheloues. Vous me direz vraiment ce que vous en pensez, mais je trouve que franchement, les visuels, ils auraient pu choisir mieux. Tortue géniale qui nous fait une petite attaque. Vegeta qui part à l'attaque. Ensuite, une belle carte de Goku qui est vraiment sympa. Celle-ci, pour le coup, là, le visuel est réussi. La bande à Pilaf autour d'une boule de cristal. Le monde appartiendra désormais au roi Pilaf. Cette fois-ci, c'est la bande à Freezer qui est donc à l'origine de la résurrection de Freezer. Gohan et Videl, Trunks et Yamcha
Yamcha. Jaco, le justicier de l'univers. Nous retrouvons ensuite Freezer juste après la résurrection. Et la fameuse bande à Freezer, donc comme je vous l'ai dit, qui est à l'origine de la résurrection de Freezer. Tenshinhan qui rejoint également le combat aux côtés de ses amis. Piccolo est également au combat. Je me rappelle pas de son nom, mais bref, c'est pas bien grave. Gohan, ben c'est là qui nous a vraiment déçu, le Gohan, hein, qui vraiment ne valait plus grand chose puisqu'il avait arrêté de s'entraîner. Une carte bien sympathique de Vegeta, toujours avec la signature de Whis. Goku en Super Saiyan Blue. Freezer qui se vénère, alors c'est peut-être à ce moment-là qu'il devient un Gold Freezer. Et hop, effectivement, ça doit être à ce moment-là, puisque là, nous avons la carte de Gold Freezer. Et l'affrontement commence entre Gold Freezer et Goku en Super Saiyan Blue. Goku qui nous fait certainement un Kamehameha. Gold Freezer à nouveau. Ah, j'aime beaucoup cette carte, hein, quand il y a tous les personnages comme ça, elle est vraiment sympa avec les boules de cristal. Vegeta qui dit par la main. Vegeta en Super Saiyan Blue. Whis et Beerus qui regardent le spectacle sans broncher, qui franchement aurait pu arrêter l'anéantissement en 2 temps 3 mouvements. Goku, Piccolo et Vegeta. Jaco. Nous retrouvons le frère de Beerus, Champa et Vados. Nous avons ensuite Frost, Botamo et un des personnages que je ne supporte pas honnêtement. Ce personnage, je l'aime pas du tout. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors lui, franchement, au top. Vraiment, la grosse supercherie. Là, par contre, j'ai bien kiffé ce qui s'est passé autour de ce personnage. Visuel plutôt moyen pour le coup. L'image est un petit peu floue. Là, je trouve que c'est un petit peu dommage aussi. On retrouve Hit, pareil, alors je pense qu'il y avait moyen de trouver un meilleur visuel que ça. Et là, bah alors c'est pareil, regardez-moi ça comme c'est flou. Alors ça se verra peut-être pas à l'écran, mais franchement l'image est super floue du Super Shenron. Et on retrouve à la fin donc la carte qui permet de faire apparaître donc les points, plus 5000 pour le coup. Mais comme d'habitude, je pense que ça ne se voit pas à l'écran. Mais voilà, c'est écrit plus 5000 à ce niveau-là dans le petit encadré que vous ne pouvez pas voir si vous n'avez pas la carte rouge. Voilà qui est fait pour la partie 33, on va s'attaquer du coup à la partie 34, je vais ouvrir le petit sachet. Allez, on s'attaque à mon arc préféré, on commence tout de suite avec Trunks du futur. Et regardez juste derrière, Black Goku et Zamasu, franchement, les personnages les plus badass que je connaisse. Enfin non, peut-être pas les plus badass, mais en tout cas, ils me plaisent beaucoup les deux. Goku en Super Saiyan Blue avec le Kaioken rose tout autour, franchement c'est une évolution qui est magnifique, le contraste du bleu et du rose en Kaioken, franchement c'est super beau, j'adore quand il se transforme comme ça. Trunks du futur, à nouveau avec un visuel plutôt moyen, je pense qu'il y avait toujours moyen de trouver un meilleur visuel que ça. Végétaux en Super Saiyan Blue. Végétaux! Black Goku, et oui évidemment le Black Goku a droit à sa prise. On passe maintenant aux cartes communes, on retrouve Bulma du futur, à nouveau Trunks et Mai. Alors je sais jamais si on doit prononcer Mai ou Mai, vous me direz dans les commentaires. Mai, je me rappelle pas. Black Goku C18 et Trunks du futur. Trunks avec une transformation tout en masque mais finalement qui ne sert pas à grand chose, mais qui au final sert à quelque chose. Je vous spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu encore l'épisode. Zeno-sama qui fait son petit sourire et son petit signe de la main. Goku, Vegeta et Trunks. Black Goku rosé avec l'évolution franchement qui est super classe dès qu'il passe en rosé. Vegeta qui comme d'habitude est énervé. Zamasu. Goku au Super Saiyan Blue. Black Goku et Trunks qui se défend avec son épée face à l'attaque de Black Goku. Goku et Trunks, Black Goku et Zamasu. J'avais oublié qu'il était dans l'animé celui-là, c'est vrai, j'avais complètement zappé. Trunks, alors là, qui pète un câble. Vegeta en Super Saiyan Blue, Kaioshin, Trunks à nouveau. Et la fusion, j'adore ce passage de la fusion de Black Goku et Zamasu. Vegeta et Goku qui du coup sont obligés de mettre les bouchées doubles. L'attaque père et fils. Goku qui propose la fusion à Vegeta pour faire Végétaux. Et Vegeta qui accepte à contre-cœur évidemment. Et la fusion de Végétaux en Super Saiyan Blue, la grande classe évidemment. Et l'attaque de Zamasu fusionné contre Végétaux, le point difforme de Zamasu contre le point de Végétaux. Et cette fois-ci, c'est Trunks qui prend le relais face à Zamasu. Trunks à nouveau qui continue d'attaquer le Kaio du Nord. Une super carte de Harale, puisque oui, elle a fait son apparition dans l'animé Dragon Ball Super. Alors, ça, c'est pas cool, franchement. Yamcha à terre, je sais pas si... Je pense qu'ils ont voulu faire ça un petit peu pour l'humour. Voilà, Yamcha à terre. Voilà, pour le reste du classeur, je vous le montre rapidement puisqu'il n'y a rien de particulier. Hein. C'est le petit feuillet avec les explications de distribution, voilà, enfin les cartes, bon, rien de vraiment particulier à l'intérieur.
Il y a les visuels des parts 33 et 34 qui sont ici. Et évidemment, les feuilles pour ranger les cartes dans le classeur. Je ne sais pas vraiment si cette vidéo a une grande utilité puisque vous êtes déjà beaucoup à avoir acheté cette box là, donc pas vraiment de surprise pour vous. À la limite, c'est pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas eu la chance d'acheter cette boîte-là. Donc, petite vidéo découverte peut-être pour certains. Mais en tout cas, il était plutôt utile que je fasse cette vidéo puisque j'allais faire les parts 35-36 qui arriveront bientôt. Donc, un petit peu bête d'oublier une boîte sur mes vidéos. De toute façon, on en parle ensemble dans les commentaires sous la vidéo. Pensez bien à me suivre sur YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche de notification qui vous avertira lorsque je publie une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me suivre également sur Facebook, Twitter et Instagram pour être tenu informé de mes actualités. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!